Bonjour. Bonjour. Bienvenue au début de Paris les yeux fermés, tu vois ce que je veux dire. Je vais installer ce bandeau avec vous et puis je vais vous présenter votre guide dans un deuxième temps. Ce que je vous propose simplement c'est de mettre vos mains devant sur le bandeau. Ça va, c'est confortable? Oui. Vous pouvez prendre mon coude. Voilà. Et je vous amener tranquillement à la rencontre de votre guide. Alors Louise, est-ce que tu peux te mettre du côté droit de Morgane? Alors maintenant vous pouvez prendre le coude de Louise qui est juste à votre droite. Voilà. Alors comme vous êtes en fait, c'est le point de départ de la technique de locomotion que vous allez utiliser pour vous balader aujourd'hui. Alors cette technique elle vous place automatiquement un pas derrière Louise. Alors c'est bien pratique parce qu'évidemment Louise va vous précéder dans toutes circonstances et vous maintenir en sécurité. D'accord. Ça, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne balade et puis à vous laisser aller. Voilà. Et bien on est parti Morgane. Alors, ça va? Ça va. Donc on va passer l'après-midi ensemble pour cette balade insolite. Le point de départ du projet, c'était vraiment une question relativement simple. C'était comment le corps se met en relation avec l'espace urbain et comment cette relation corps-espace comme ça peut évoluer pour tout un chacun dans un laps de temps. Et l'idée c'était de proposer aux spectateurs un espace-temps pour que cette relation évolue et se poser la question de se demander aussi où commence la danse. Est-ce qu'elle commence à partir du moment où on est dans une écoute de son propre corps, dans sa relation à l'espace? Est-ce qu'elle commence au moment où on est en relation à quelqu'un d'autre et qu'on lui emboîte le pas et qu'on commence une sorte de pas de deux comme ça dans la ville? Ou encore est-ce qu'elle commence encore ailleurs dans ce qui est plus caractérisé comme étant du mouvement dansé? Parce que c'est un peu toutes les propositions qui sont faites aux spectateurs. Pour le spectateur, en fait, c'est un rendez-vous qui lui est proposé dans l'après-midi, donc il prend simplement un rendez-vous. Ici à Paris, ça va être une réservation qui se fera auprès du parc de la Villette. Et à ce rendez-vous, il va simplement rencontrer son guide une fois qu'il a les yeux bandés et ils vont cheminer ensemble comme ça pendant 2h30 dans le 19e arrondissement à Paris. Alors tout le projet est écrit autour de vraiment cette balade du quotidien, c'est-à-dire redécouvrir Paris dans cette situation un petit peu spécifique, un peu atypique. Et en fait il va être guidé par 3 guides différents. Donc il y aura le guide initial qui est un Parisien qu'on a formé à la technique de locomotion pour pouvoir circuler comme ça assez sereinement dans Paris. Et puis il y aura 2 autres guides qui sont d'abord une personne non-voyante qui va attendre le spectateur à un endroit précis du parcours pour prendre le relais, et enfin un danseur à la toute fin du parcours. Et ces 3 guidages sont un petit peu 3 rencontres, 3 questions autour de cette relation à l'autre, à son propre corps, à son imaginaire, à des moments aussi très très différents du parcours. Bienvenue. Je suis passager 3, madame. Donc, suis-moi. Alors, merci beaucoup de nous accueillir. Je vais vous proposer un petit thé ou un petit café. Donc c'est une proposition qui dure 2h30. On a vraiment voulu cette durée pour qu'elle ne soit pas anecdotique, pour que les gens rentrent dans quelque chose qui leur est propre, qui leur est personnel, et que cette transformation un peu du rapport à soi, à l'espace puisse avoir lieu. Et elle va vraiment à l'endroit où elle veut. Chacun nourrit toute cette marche de son imaginaire, de son rapport au noir, de son rapport à la ville aussi, je crois. Je suis là. Ça va aller? Bonne surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elisabeth. Merci. C'est un très bon moment. Oui, c'était très agréable. Continuation de balade. Merci. Exploration. Tous les quartiers peuvent être possibles pour ce projet. Après, on se pose quand même la question des endroits aussi qu'on a envie de faire découvrir ou d'une relecture possible. Bon, là, ça se passe dans un arrondissement de Paris qui n'est pas nécessairement un arrondissement super touristique ou qui est aussi en mutation. C'est vraiment intéressant d'aller poser ces questions-là parce que dans ces espaces, le corps aussi, la place en fait de tout un chacun et des citadins un petit peu en train d'évoluer. Et puis de prendre un temps d'exploration dans un quartier qui l'est peut-être un petit peu moins. Alors, un petit dénivelé, une mini-marche devant toi. Hop. Et la même chose ici. C'est bon. Vas-y, garde le contact avec mon bras. Alors là, ça sent vraiment la nature.
Ça sent la nature. Où est-ce qu'on t'a emmené? Ok Morgane, alors je vais te proposer d'enlever le bandeau. D'accord. Alors passe les mains sous le bandeau, garde bien les paupières fermées, on va y aller progressivement. Je crois que les gens sont surpris du rapport au temps, du rapport à l'autre, parce que bon, ces 2h30 paraissent finalement être une autre durée, qu'elle soit plus courte, plus étirée, enfin il y a vraiment toutes les sensations possibles. C'est un projet qui amène des réactions très multiples en fait. On a eu depuis le début en fait, de sa réalisation plein de retours. Je dirais qu'il y a un petit peu les deux extrêmes, c'est-à-dire des gens qui vivent ça comme une expérience comme une introspection, qui vivent ça de manière très intime, un petit peu comme ça à l'intérieur de soi, et d'autres qui vivent ça comme une énorme liberté et qui ont envie du coup de dépasser un petit peu leurs limites dans ce cadre-là, parce qu'ils s'abandonnent aussi à une personne, et entre ces deux réactions, tout est possible et envisageable.